Je suis donc Fred Jacquemin, société Ergo Vélo. Je vais vous présenter en quelques mots la société. Déjà, pourquoi Ergo Vélo? C'est suite à une reconversion il y a 2 ans. J'ai voulu changer de métier et puis je me suis donc lancé dans le vélo, mais ce qui m'intéressait, c'est surtout de rendre le vélo accessible aux personnes qui pensent ne plus pouvoir en faire. Faire du vélo classique ne m'intéressait pas. Donc après de longues recherches avec ma compagne et associée, on s'est orienté vers du vélo adapté pour des personnes soit en situation de handicap, soit des personnes âgées ou avec un déficit, quel que soit ce problème ou cet handicap, le vélo peut devenir accessible à toutes ces personnes qui pensaient ne plus pouvoir en faire. Quel type de vélo avez-vous? On a 3 grandes familles de vélos. Des vélos tandem où le passager ne participe pas du tout au pédalage, des personnes en fauteuil par exemple. On a des tandems où le passager peut participer ou pas, comme il le souhaite. Et puis une troisième famille où là c'est du tricycle pour une personne suffisamment autonome pour pédaler seule. Une personne en fauteuil pourrait-elle participer à votre activité? Oui, oui, bien sûr. Une personne en fauteuil peut participer à une balade à vélo et surtout en profiter. Ce type de vélo, par exemple, où on met la personne avec son fauteuil sur le vélo. Il n'y a pas de transfert à faire. La personne est sur le vélo avec une plateforme qui s'incline et ce vélo est accessible à toutes ces personnes qui ne peuvent pas sortir de leur fauteuil. On a un deuxième type de vélo un peu dans le même genre, le vélo opère, où la personne est dans une coque de manière très stable et très sécurisée. Il y a un transfert à faire, mais le vélo est très maniable pour le pilote et très confortable pour le passager. Je vois que vous avez aussi un modèle un peu vélo-taxi. Alors on a le vélo de chat, le fait de chatter, de discuter ensemble. Donc il y a un pilote et 2 personnes assises devant qui profitent de la balade au premier plan. Donc elles ne pédalent pas bien sûr, mais elles ont les cheveux au vent, elles profitent de la balade. Pour des personnes âgées par exemple qui sont en EHPAD, qui peuvent se mouvoir pour pouvoir s'installer, mais elles n'ont pas d'effort à faire, juste à profiter de la balade. Et on a aussi un tandem qui est très intéressant, le tandem côte à côte, le fun to go, où là le passager, s'il le souhaite, il peut participer au pédalage, ou alors il ne pédale pas. À ce moment-là, on lui déplie un petit marchepied et il profite de la balade. Sur ce type de vélo, qui est vraiment hyper confortable et très convivial du fait qu'on est à côté l'un de l'autre, le pilote peut surveiller le passager et il est juste à côté de lui. Et on peut équiper ce vélo-là d'un attelage, ce qui fait que pour un pilote, on peut promener 3 personnes. Vélo adapté, ça veut dire quoi? Alors pour beaucoup de personnes, vélo adapté, ça veut dire un vélo à 3 roues. Et en fait, le premier des problèmes, c'est que les gens tombent à vélo quand ils démarrent ou quand ils s'arrêtent, sur un vélo à 2 roues. Et là, ils se posent la question de comment ils vont faire, donc ils abandonnent le vélo ou alors ils réfléchissent sur un vélo à 3 roues. En réalité, on a du vélo adapté à 2 roues, le modèle Balance par exemple, avec une géométrie un peu particulière du fait déjà de son cadre basse qui permet un enjambement vraiment très facile. Et puis on a une selle qui est très en arrière, ce qui permet que la personne reste assise sur sa selle en posant les pieds bien au sol. Et le problème, c'est souvent ça, c'est que les gens veulent rester assis et poser les pieds au sol, sauf que les jambes sont trop courtes et là ils tombent. Donc voilà, un enjambement facile, on reste assis bien au sol, on peut s'arrêter de manière sécurisée, on a le dos droit, on a un regard lointain, un vélo qui est très confortable. C'est un vélo la plupart du temps qui convient et les personnes peuvent continuer à faire du vélo à 2 roues. Je vois que celui-ci a 3 roues. Alors effectivement, les vélos adaptés, c'est malgré tout souvent des vélos à 3 roues. On peut retrouver ce modèle Maxi Confort où on retrouve les mêmes arguments que sur le précédent, avec un cadre très bas qui permet un enjambement facile. Toujours pareil, avec rester assis sur la selle en posant ses pieds au sol. Donc là, on a une double sécurité, le fait que le vélo à 3 roues qui ne va pas basculer, et en plus une position sécurisée où on peut poser les pieds au sol. Sur tous ces vélos, on a un système aussi de vitesse. On a 8 vitesses, mais on n'a pas de dérailleur.
on peut passer les vitesses à l'arrêt. On n'est pas obligé de pédaler et d'avancer pour poser les vitesses. Donc c'est très intuitif et très pratique lors du démarrage. Si on n'est pas sur la bonne vitesse, on se remet sur la première et on part. Avec un beau panier pour pouvoir faire les courses. Donc, comme vous avez pu remarquer, ce vélo-là, ils ont des selles de vélo, avec une selle classique. On retrouve un deuxième modèle, un modèle un peu plus classique, avec un gros panier, vraiment très, très utilitaire, très pratique. On peut avoir un petit dossier sur une selle, toujours le cadre bas, le bas pour un enjambement facile. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, tous ces vélos sont avec une assistance électrique. C'est une assistance, il faut pédaler pour que le vélo puisse avancer. Et si les personnes ont des problèmes d'équilibre un peu plus importants? Alors effectivement, sur les vélos précédents, vous avez pu remarquer que c'est une selle de vélo. Donc le vélo, lui, est stable, il ne tombera pas. Par contre, la personne qui est sur le vélo, ce n'est pas exclu qu'elle puisse basculer. Donc ces vélos-là ne sont pas toujours les plus adaptés. On a du tricycle où on oublie la selle de vélo et on est en réalité sur un fauteuil, sur une chaise. Comme ce modèle-là qui est pour un adulte, quelqu'un de grande taille. Pardon. Toujours un enjambement facile, et puis là vous vous rendez compte qu'on est vraiment assis avec un dossier, on peut éventuellement avoir des accoudoirs. Donc là la personne sur le vélo, non seulement le vélo est stable, mais la personne sur son siège est vraiment très stable, on ne bascule pas. C'est un vélo qui est très confortable, une position dorsale qui est optimale, un regard lointain. Bien sûr, ce vélo peut s'adapter en termes de réglage à la morphologie de chacun. Pour quelqu'un de taille un petit peu plus petite, on a la version compacte, l'Easy Rider Compact. On peut remarquer l'option des accoudoirs qui peuvent se replier. Toujours un fauteuil très confortable. On peut avoir des systèmes de potence réglables de manière très facilement pour régler rapidement. On peut avoir une option de levier de vitesse où la manipulation est très facile. Les freins hydrauliques bien sûr. Une maniabilité optimale, c'est un angle de braquage très important, donc on peut faire des demi-tours sur place. Tous ces vélos à assistance électrique, on peut avoir un système de marche arrière. C'est des vélos, quand on pédale en arrière, le vélo va reculer. Ça permet de faire des manœuvres faciles. On a un système aussi d'aide au démarrage. Un petit bouton où je fais rien, le vélo part tout seul. Donc ça permet aux personnes d'avoir plus facile à lancer la masse du vélo. Nous avons aussi des modèles tricycles pour enfants, comme l'Easy Junior par exemple. On a deux modèles en dessous de ce modèle, à partir de 2 ans on peut avoir du vélo adapté. Donc toujours pareil, avec une multitude d'options qui s'adaptent à la pathologie de la personne. Supposez que quelqu'un a perdu l'usage d'un bras, on peut avoir un vélo avec toutes les commandes d'un côté, aussi bien la sonnette, les clignotants, les freins. On peut même avoir 2 poignées du même côté, si le guidon est trop petit, ça peut arriver. Enfin, sachez que franchement, il n'y a pas de limite, et quel que soit le handicap, franchement, il y a une solution. Et en termes d'autonomie, combien de kilomètres peut-on rouler avec ces vélos? Il y a pareil, plusieurs options de batterie. Le modèle classique, c'est des batteries, vous allez pouvoir faire une 40-50 km de vélo. Sur beaucoup de vélos, on peut avoir 2 batteries et on peut avoir des batteries de plus grosse taille. Donc on pourrait supposer, sur certains modèles, avoir 150 km d'autonomie. Donc n'ayez crainte, vous ne serez pas limité dans les kilomètres. Il faut compter quelle fourchette de prix pour ce type de vélo? Alors ce sont vraiment des vélos, comme vous l'avez vu, assez particuliers avec plein d'options possibles. On va dire à partir de 2000 €, on peut avoir un vélo, donc le 2 roues, en version musculaire, à partir de 2000. Et sur des vélos, des tandems avec une multitude d'options, donc on peut grimper facilement au-delà des 8 000 €, 10 000 €. Par contre, il y a beaucoup d'aides possibles. Quand la personne est reconnue en situation de handicap, non seulement elle peut bénéficier d'une TVA 5,5, elle peut bénéficier aussi d'une aide de l'État. Donc là, on ne parle plus de montant ou de palier de revenus. L'État peut participer à hauteur de 2000 € ou 40% du vélo.
La région Grand Est peut participer aussi à 70% du vélo jusqu'à 3 000 euros. On peut, bien sûr, les personnes peuvent faire une demande auprès de soit de la MDPH, soit de l'APA, qui peuvent participer au financement du vélo. Dans certains cas de tricycles qui font partie de la LPP, donc la liste des produits et prestations de la sécurité sociale, étant revendeur médical, ils peuvent bénéficier d'un remboursement de la Sécu de 631 euros sur prescription de leur médecin. Quelle démarche faut-il faire pour pouvoir se procurer ce type de vélo? Alors la première démarche à faire, c'est vraiment de les voir et de les essayer. On a une quinzaine de modèles de vélos en démonstration, donc je peux me déplacer avec mes vélos pour faire des essais ou éventuellement sur rendez-vous sur place. Mais ce qui est primordial, c'est vraiment de les voir, de les essayer et vraiment les adapter à la pathologie de la personne. Je peux vous proposer aussi une porte ouverte que l'on va faire le 25-26 octobre, donc au Roulier de Vent-Bruyère, où là tous les vélos seront en démonstration avec des essais possibles. Il y aura des mini-conférences, bien sûr les professionnels sont invités, les ergothérapeutes par exemple, ou vous particuliers qui avez un besoin avec un conjoint, un enfant qui est en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à venir, on saura vous renseigner aussi bien sur la technologie des vélos, les options possibles, et sur les aides financières bien sûr aussi. Bah, écoutez, j'espère vous avoir renseigné un petit peu sur les vélos adaptés et puis leur intérêt surtout. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou des essais ou peu importe, vous avez mes coordonnées, aussi bien téléphoniques que adresse mail ou le site internet. Je resterai disponible et puis surtout à votre écoute. Et puis ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir reprofiter de belles balades à vélo avec les cheveux ouvrants.